Allez, Monsieur Flo qui s'avance du coup pour un match qu'on a beaucoup vu aussi sur Smash Ultimate. Hein. Léon contre Flo, Solar et Léon contre Lost Esports Flo, Croy, pas du tout. Roy contre Lucina. On l'a beaucoup vu ce match-up. Un match-up qui est pas forcément méga simple pour Roy. Offstage c'est très dur, onstage aussi. On va voir comment ça va se passer. Quoique on stage, je pense qu'il va mieux se débrouiller Roy que par exemple qu'on a eu Lucario. Mais ça reste toujours compliqué, hein. Lucina qui est un perso mais tellement balanced dans le sens où elle peut tout faire en fait. Oui, elle fait ça, tout bien. Elle est pas nulle, voilà. Elle est forte partout sans être nulle partout quoi. Ouais, c'est ça, elle est forte absolument dans tous les aspects du jeu. À la rigueur, allez, c'est un perso qui est pas extrêmement fast faller, qui allez, si on chipote un tout petit peu, il y a peut-être ça sur lequel elle pourrait avoir des meilleurs stats, tu vois, et encore. Vraiment on chipote quoi. On chipote parce que Lucina, vous chipotez monsieur. c'est ça. C'est un très bon personnage. Mais comment ça va se passer entre Monsieur Léon et Flo pour cette Losers Finals? À ma grande surprise, le jab de Roy qui touche, je l'ai dit plein de fois, hein, mais qui touche au ledge. Oui, c'est vrai, il vient te gratouiller en dessous là. Il vient t'attraper. Voilà, c'est ça. Il vient te faire hop là comme ça. C'est la pelleteuse. La pelleteuse dans le milieu. Ah, oui. Oh là là, ça c'est monstrueux. Ça tue pas. Ça tue pas. Alors Roy qui ici. Ah, ça aurait été un. Oh, Roy qui l'injustice. Roy qui peut pas se permettre de rester flotté offstage comme ça. Oh le petit esquive. Par contre, désolé, le hit du B qui t'envoie en situation de te faire backer, c'est méchant. Thundercat Flow. Le grand U-Smash qui est trouvé ici par Monsieur Flo. La première stock, hein, ça donne le ton, écoute. Hein. Ça se goome de part et d'autre. La stock est reprise juste derrière. Parfait. Voilà, c'est... Les deux qui cherchent en air. Hop là, on a une petite phase de juggle. Ah. Franchement, là, c'est les deux, ça va de part et d'autre, c'est un truc de ouf, genre. Ah oui, mais... il va mettre son ouverture. Même ça trade ici, regarde ça, c'est Dragon Ball, c'est incroyable. Mais non, franchement, ça se goome de ouf. Les gens se connaissent par cœur en même temps, il y a de ça aussi. Hein. Il y a un ça va faire des années qu'ils s'affrontent hein, sur Smash 4 aussi. C'est quoi? Ça va faire des années qu'ils s'affrontent, hein, même sur Smash 4. Ouais, après, Léon, il a pas trop joué à Smash 4, il aimait pas le jeu, il a arrêté. C'est vrai que Léon, ouais, j'ai cru connaître vite fait, il avait une ZSS, mais après. Ouais, il a stoppé. Quand Bayonetta est arrivé, il a fait non, c'est trop pour moi. On arrête. Ah, ça oh, mais ça envoie de l'autre côté, bien qu'il ait touché de. Ouais, ah non, mais c'est bon. J'ai même pas envie d'expliquer tellement c'est. Oh là là. Ah ouais, non, franchement, c'est. Il y a un monsieur qui est venu nous déranger. On se fait perturber, mais comme ça. Perturbé, c'est pas possible. C'est pour ça que je voulais une salle juste pour les casters, tu vois, pour éviter que les gens viennent. Voilà, c'est des armades sauvages là. Voilà, on en peut plus de ça. Du coup, j'ai perdu le fil complètement. Voilà, bah avant, je m'étais concentré, ça y est. Alors, Flo qui fait masser, qui se fait voilà, on revient. Voilà. C'était even, maintenant il se fait tabasser. Il se fait casser le dos là. Oh, aïe aïe aïe. Allez, va là-bas. Va là-bas. C'est comme ça qu'on revient dans la clé. C'est comme ça qu'on revient. Merci Léon, hein, du coup, pour. Hop. Faut pas que vous soyez, embêtés. C'est bien la Losers Finals de ce tournoi. C'est potentiellement l'avant-dernier set de cet overdrive. Et Léon l'a fait close cette game 1 du coup, mais une phase de fou sur la deuxième stock. Ah oui, il lui a cassé la gueule. Trop clean, vraiment. Ne pesons pas nos mots, hein. Il lui a cassé la gueule. Mais ouais, là Léon qui est vraiment impérial pour le coup. Et ça va être très dur parce que même s'il l'emporte 7, il va falloir qu'il fasse un reset contre Raflo. Ah, c'est pas facile. C'est vraiment Raflo, il le connaît très bien, Léon aussi, dans beaucoup d'expérience. Et ces derniers temps, Raflo, il gagne beaucoup aussi, tu vois. Genre, enfin, t'as tout ce cœur de joueurs aussi qui se goument énormément entre eux, qui se connaissent très bien. Donc les sets peuvent aller dans n'importe quel sens. Quoi qu'il en soit, avant de parler de Raflo, on a Flo à sortir quand même du côté de Léon. C'était que la game 1. On peut avoir l'adaptation du côté du joueur du Lost Esports qui n'est pas en reste. Hein. C'est un vétéran, Monsieur Flo. Il a beaucoup de ressources. Et on part sur les mêmes débats relativement even par rapport à la première game. Flo qui a même un léger avantage pour le moment. Flo qui a un léger avantage. Du coup, on va commencer à se chercher avec... Ah ouais, mais là en fait, le problème c'est que t'en as un qui va taper fort sur toute la distance. T'en as un autre qui doit vraiment s'approcher. Et approcher Lucina, c'est vraiment pas la... facile des tâches on va dire. Non, tout à fait. Après, même avec ses cartons, tu vois, enfin, son sort spot, Flo peut faire des choses. Il peut lutter avec la range de Lucina d'une certaine manière. C'est une range qui est assez similaire. C'est juste qu'en effet, avoir un sweet spot constamment dans le match-up, là, en effet, c'est utile. Et maintenant, la solution pour Flo, c'est de réussir à trouver la stock pour pas se remettre au ledge. Là, on est dans une situation un petit peu. Aïe aïe aïe. Ça revient, mais de justesse. Léon qui a un tout petit peu raté son AB. Le petit clash, même les tilts qui se tapent entre eux. Ça se tape entre eux, voilà. Bon, après, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont quasiment la même frame data pour les moves qui. C'est très proche, ouais.
Enfin, pour les moves qui partagent en tout cas. Oh non, ce genre de situation avec le down tilt là, c'est assassin. Ah, c'est assassin, je te jure. Flo qui gère très bien. Flo qui a une très bonne gestion du ledge trap. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Même si son perso surtout du short range, c'est vraiment, il gère incroyablement bien sur le ledge. Tout à fait, il met une très bonne pression. Depuis le début de la game, il a beaucoup capitalisé là-dessus, mais par contre les phases of stage ils sont très clairement pour Léon qui est toujours impérial dans ce secteur, surtout contre un personnage qui a une reco linéaire comme celle de Roy. Il est au courant de ce qu'il faut faire pour conquérir ce genre de recovery. On est off stage du côté de Léon. Oh là là, c'est bien esquivé. Ouais. On a eu peur pour Flo, il aurait pu faire sa stock là-dessus. Hein. Ah oui, littéralement. Hein. Une petite pichenette à plat, ça dégage. Alors malgré ça, Flo qui fait un très bon boulot pour mix-up ses recovery, il prend des angles les plus extrêmes possibles. Et surtout des très légers mix-up de timing aussi. Aussi. Vraiment, les quelques frames pour embêter Léon, genre pour le perturber un petit peu, ça fonctionne. Même si là pour l'instant même dans le neutral c'est compliqué pour Flo, il se fait beaucoup avoir parce que propose Léon. Là qu'est-ce qu'il pouvait faire là? Ouais, il avait déjà cramé son jump, si l'air dodge il latence, non même pas, si l'air dodge il meurt. Et voilà. Check et mat. Hein, ah oui, checkmate, comme dirait le joueur de Robin. Hein. Franchement là Léon est oh là là, mais il est en train de jongler avec lui. Oh, okay. Un entraînement de l'équipe de France. Il est revenu en donneur, il a fait fous-moi la paire. C'est bon, arrête. Laisse-moi dormir Yazabé, il y en a marre. Oh là là, c'est trop stylé. Et Nerwan du Smash, c'est Smash Nerwan Thunder 4 là. Parfait, là. vraiment. Oh là. Oh. Non ça va, on avait un saut pour revenir tranquillement, on essaie de stuff la roll ici avec ce nerf en retreat, c'est pas passé malheureusement, on est en tech shade, on essaie de pousser ici au cas où il y a une roll ou une neutral get up, il y a eu une neutral get up mais ça n'a pas été react, un petit peu tard pour des smash. C'est surtout qu'il a reverse le down smash j'ai l'impression, il a fait de l'autre côté du coup le premier il n'a pas pu... Oh là là, voilà ce qui aurait dû se passer depuis la première game, enfin depuis la première interaction. C'est vrai, non, là ça faisait plusieurs fois qu'on cherchait ces tech shades, un côté Léon. Ce tapis est vraiment très meurtrier. C'est il est dangereux. Ce détitre de Lucina, il est assassin, hein, genre. Ah oui. C'est hyper fort. Et puis bon, ça faisait plusieurs fois qu'il y avait une situation tech chase comme ça, 3 fois de suite comme a dit Monsieur Telioborg dans le chat. Et 2 fois c'était pas réussi, la 3ème c'était la botte. Et on a un counter pick côté Flo. Ça a pris Sephiroth. Sephiroth. Je pensais à une Aegis, parce que je crois qu'il seconde Aegis, mais je pensais pas à un Sephiroth. Alors peut-être que la différence de range va du coup changer la donne de la game, mais ça reste à voir. Ouais, ça reste à voir parce que bon, Sephiroth ça a de la range en effet, mais est-ce que c'est un second assez solide pour toi pour essayer de lutter avec la Lucina? C'est vrai que c'est pas un match-up qui est forcément bon pour Sephiroth non plus. Je pense que c'est surtout, il veut tenter, écoute, il le sent pas avec Roy, il veut tenter une game pour voir s'il arrive à faire quelque chose. Pour l'instant ça fonctionne pas extrêmement bien. Il n'arrive pas à toucher Léon avec son Sephiroth. Je me demande même si justement le fait que Lucina va justement jouer aggro sur le Sephiroth va pas justement le gêner dans son gameplay, vu que Sephiroth il doit prendre de la distance, ses coups ils sortent pas forcément vite par son air, mais ouais. Je crois que ça va être vraiment compliqué pour le coup. Il a pas d'auto shield le perso, il a pas grand chose pour lutter contre ce que fait Lucina. Offstage ce sera un peu compliqué aussi pour lui, il se fera edgeguard forcément parce que c'est Lucina avec sa edgeguard énormément de persos dans le jeu. Voilà, bon là même si on a l'aile, il va falloir trouver la stock vite parce que sinon plus d'aile, plus rien et... Plus de vie, plus rien, plus de set tournoi et plus de d'en air en désavantage. Qu'est-ce que c'est ça monsieur Flo? Non bon, écoute. Je veux pas être pessimiste, mais... Ah, tu commences à être pessimiste là. Ouais, je commence à être pessimiste pour Flo, là il est mort. Ouais, allez, oh là là. Ouais, c'est du pessimisme, là c'est du réalisme. Là, ouais, bon. Je veux pas faire genre... hein, ouais, voilà. Mais bon. Hein, ouais, bon. Là c'est le moment où on est un petit peu gêné, c'est genre... Ouais. Bon, qu'est-ce que je dis là? Flo qui se sentait pas d'aller au bout avec son Roy, une tentative de Sephiroth, il essaye quand même de lutter, hein. Il ne s'avoue pas vaincu non plus. Petit dommage ça. Ici, ouais. Très dommage. Mais il va falloir prendre une stock pour essayer d'espérer encore un peu ses chaussettes avec ce back air à l'aile. Très bon mouvement ici, petit step back pour mettre ce petit jump short top, falling back air, très propre, mais non. Back air ici. Flo qui n'y est pas arrivé tout simplement. Léon était trop fort ce soir à cet overdrive au centre Cresco à Saint-Mandé et il accepte tout à fait. C'est un mot à la grande finale contre le petit prince BMS